Monsieur l'inspecteur, malgré la profonde répugnance que j'éprouve à me mêler d'affaires qui ne relèvent pas de ma mission comme curé de... Je ne crois pas, pourtant, pouvoir me refuser à rendre à quelques mères de famille qui sont venues me trouver le service qu'elles sollicitent de moi. Elles me prient donc d'attirer votre bienveillante attention sur la situation actuelle des écoles du fait de leur directrice actuelle, Madame X. Monsieur le commissaire, je me permets de m'adresser à vous pour vous demander s'il ne vous serait pas possible de protéger les familles chrétiennes contre les agissements d'intrigantes israélites. Dans notre ville, plusieurs foyers chrétiens ont été détruits par d'intrigantes israélites qui ont trouvé une situation lucrative en arrachant des pères à leurs enfants. Il ne m'appartient pas de relever leurs infortunes, mais je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur notre cas. Il est indiscutable que faire son marché représente une perte de temps considérable pour les ménagères. Comment ne pas considérer un tel état de choses lorsqu'il s'agit de concierges, dont la présence est cependant indispensable dans les immeubles, que ce soit pour renseigner les visiteurs, pour surveiller les allées et venues. Ne serait-il pas logique de faire bénéficier de cette intéressante catégorie de modestes travailleurs de la carte de priorité qui, en leur permettant de faire leur marché plus vite, leur permettrait d'être présents plus souvent dans leur loge? Vous savez, monsieur Trenet, qu'il est médicalement prouvé que le sang juif n'a absolument rien de commun avec le sang arien. Êtes-vous disposé à vous laisser faire une prise de sang de façon à permettre de se rendre compte si, malgré les états civils que vous seriez susceptible de nous présenter, et il n'y aurait de votre part pas de maquillage, comme cette chevelure blonde que l'on voit sur vos affiches et qui nous paraît si bien oxygénée? Monsieur le commissaire, je demeure dans une maison habitée par des juifs qui avaient été prévenus 2 heures avant la rafle qui avait bien eu lieu. Mais sans résultat, ils étaient partis. Mais avant, ils avaient eu le temps de remettre toutes leurs fonctions, bijoux, étoffes, marchandises de toutes sortes, à la concierge. Cette juive polonaise, König Ida, domiciliée avec son mari 340 rue des Pyrénées, 20e, est parfaitement stabilisée au point de vue maladie. Mais ne désire aucunement rentrer chez elle pour reprendre une vie active. Et préfère de beaucoup se faire servir au sanatorium par ces braves bêtes de Français. Ne croyez-vous pas, monsieur,
qu'une petite leçon de terreur lui serait profitable et calmerait pour un temps sa faconde et ses venimeux propos. Gringoire du 19 décembre 1941. Monsieur Maurice Kahn, industriel, demande à Monsieur le secrétaire d'État à la justice le changement de son nom patronymique Kahn en celui de Kerr et l'addition de ce dernier à celui de Beut, de telle sorte que son nom devienne Kerr-Beut. Encore une vieille famille bretonne en Je formation. viens vous demander. Monsieur le ministre, si ce monsieur a le droit de nous empêcher de gagner notre existence, à nous, artisans, qui n'avons que notre métier pour nourrir notre famille, et vous demande de prendre des sanctions contre ce juif qui demeure dans une luxueuse villa et se sert de sa voiture pour aller de ses usines chez lui plusieurs fois par jour. Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée. France, qui porte dans toutes les consciences de tous les enfants la tradition du respect de la personne humaine. France, chevaleresque et généreuse. Je n'en doute pas. Tu n'es pas responsable de ces erreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement. Jules Gérard Saliège. Toutes mes indications sont exactes et c'est à vous de le prouver. Pendant que les autres meurent dans des camps, elle va en voyage, au cinéma et partout. Le nom de son frère est Simman. Son mari est mort. Il était juif également. Anonyme, mais juste. Avant la rentrée de vos troupes à Paris, Monsieur Brice tenait des propos désobligeants. Il disait qu'il préférait mourir de faim plutôt que de vivre avec des crapules de votre espèce. Et maintenant, il voudrait nous faire croire qu'il est germanophile de toujours et en plus chef de la Gestapo. Ce monsieur a demandé autorisation pour faire boîte de nuit. Ses deux maîtresses étant prévues pour la passe. Aussi, je dis bien haut, à la porte, les fripouilles, les juifs qui nous ont fait tant de mal. Et ensuite, en bon français, nous pourrons collaborer et travailler à la paix universelle.